Allez, nous sommes de retour sur ces magnifiques plateaux après justement le journal qui nous a été présenté par Déborah Mouzou. Tout juste après, c'était justement la pause publicitaire et nous reprenons la deuxième et la dernière partie de la grande matinale, ce rendez-vous qui prend bien sûr d'accompagner vos matinées tout le lundi, mardi, le mercredi. C'est le grand débat, le jeudi, vendredi, réservé exclusivement pour la culture. Nous allons à présent prendre notre rubrique dénommée Discovery. Alors, cet élément que nous allons nous proposer, c'est dans le pays et le Pays-Bas, bien évidemment la Hollande, qui transforme de déchets plastiques pour créer des routes, pour justement créer des routes, comme on l'a dit tantôt. Alors, à travers le déchet plastique que nous allons nous proposer cet élément et on revient tout juste après. Nous étions bien sûr à la Hollande pour vous proposer cet élément de déchets plastiques pour fabriquer justement des dalles qui servent exactement à créer des routes. Ici également à Kinshasa, il y a des jeunes qui sont ingénieux en tout cas, qui peuvent faire encore plus mieux. Ça demande simplement que le gouvernement puisse le subventionner et surtout donner encore d'autres formations, acheter du matériel pour permettre exactement à la province de Kinshasa de retrouver aussi ces genres de fabrication parce que de plus en plus la ville est devenue très sale à cause de ces déchets plastiques alors qu'à travers ces déchets-là, on peut aussi créer exactement de routes comme nous venons de voir tout à l'heure. Et ces déchets-là, aujourd'hui, de routes sont devenus impraticables. Et les embouteillages, même à 6 heures du mat', il y a l'embouteillage. Pourquoi? Parce que toutes les voitures sont concentrées donc, sur de routes principales et il n'y a pas des routes secondaires pour permettre justement l'évacuation d'autres véhicules. Alors, à travers de déchets plastiques, on peut aussi créer ces genres de dalles pour que les routes deviennent praticables. C'est important. Je pense que nos autorités qui sont en train de nous écouter, surtout donc ceux de la ville-province de Kinshasa, c'est qu'ils vont venir pour diriger le gouvernement de Kinshasa vont trouver des solutions parce que la ville elle est devenue de plus en plus sale. Nous allons à présent parler sport, bien sûr, avec nos amis de Desk Sport qui sont avec nous. Bien sûr, il y a Gad Mokako qui est là. On va la voir tout à l'heure. Gad, bonjour. Bonjour Enoch Azoudi et bonjour à tous vos téléspectateurs. Comment vous allez? Ah oui, ça va assez bien, ça va, et, puisque les nouvelles sont bonnes pour le championnat national de la RDC et cela me réjouit. Ok. Alors tout à l'heure, on vient de voir une image justement de déchets plastiques où on crée des dalles qui servent exactement pour créer des routes. Comment vous avez trouvé Oui, mais c'est une très bonne initiative parce que dans ce que vous dites tout à l'heure, ça sert pour créer des dalles pour qu'on essaye de
d'améliorer les routes, mais il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas évoqué, c'est la création de l'emploi. Parce qu'on est dans un pays qui est jeune, avec une population en majorité jeune, mais malheureusement, l'emploi pose problème. On ne parle même plus de taux en termes de pourcentage, parce que c'est catastrophique. La majorité des jeunes sont dans le chômage. Ça, en tout cas, pour ne pas se voiler la face, c'est la vérité, tout le monde le sait. Et il faut travailler là-dessus. Et parmi les solutions, il y a aussi ces déchets. Une ville comme celle-ci, c'est une très grande ville qui n'est pas facile à diriger. Et même l'insalubrité pose problème. Et pour résoudre ces problèmes, entre autres, c'est mettre en place ce genre d'usine qui transforme les déchets plastiques. Moi, je vois qu'il y a des initiatives déjà. Je vois une société, la Kintoko, une très grande société, c'est vers poids lourds, les métiers industriels. Mais il me semble que ce n'est pas suffisant. C'est une très grande usine, en tout cas. Il suffit de passer par là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut associer le jeune pour leur donner l'emploi, les former également, pour leur permettre de prendre aussi ces déchets-là et qu'on les transforme, parce que nous avions besoin que la ville soit propre, surtout ça. Mais ces déchets-là vont aussi nous servir de route, mais dans les autres cieux également, ils font du carburant avec les déchets plastiques. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait avec les déchets plastiques. Voilà pourquoi parfois... Former seulement, on peut faire avec. Oui, en fait, il y a des investisseurs, il y a des spécialistes en la matière qui savent quoi faire avec tel ou tel autre déchet. Voilà pourquoi on rassemble une catégorie de déchets, une autre, et ainsi de suite. C'est question d'avoir des partenaires, des investisseurs qui savent quoi faire avec. Et c'est une bonne chose. Donc je disais que cette usine-là, c'est déjà une bonne initiative, mais c'est question de multiplier. S'il y en a autant dans la ville, c'est sûr que la ville deviendra plus propre et on aura un plus grand nombre de jeunes dans l'emploi. Voilà, on va parler sport à présent. Il y a les calendriers du play-off qui est sorti. C'est pour ça que je suis là. Du 1er mars au 19 mai prochain. Et la question c'est au 22 mai. Au 22 mai, donc prochain, 14 journées. 7 matchs aller, 7 matchs retour. Quels sont d'ailleurs les enjeux, bien sûr, de ces playoffs? Merci pour cette belle question. Donc, le calendrier est là, de ce championnat national de football de la RDC, première division. Alors, les enjeux sont clairs. Il y a 8 clubs au total qui prennent part à cette étape de playoff ultime. Qui fait suite à une étape de phase des poules. Alors, au terme de cette phase de play-off, il y aura 3 équipes qui vont se qualifier pour les interclubs de la Confédération africaine de football. Et 2 en Ligue des Champions, donc les 2 premières. Et puis, la 3e formation va valider son ticket pour la Coupe de la Confédération de la CAF. Donc, comprenez que ça se bouscule parce que tout le monde voudrait se retrouver en Afrique. Devenir africain, comme on dit souvent, voilà, pour prendre part à ces compétitions interclubs de la CAF. Voilà, mais quelles seront justement des particularités du play-off par rapport à ce qui s'est fait avant, le phase de poule, de zone? Quelle est vraiment la vraie particularité du play-off? Alors, je vais répondre, mais pour terminer, par rapport à la première question, c'est que 3 seront qualifiés aux interclubs de la CAF, mais les autres qui vont rester vont automatiquement jouer à la prochaine édition. Ce sera la 30e édition du championnat. Et pour la particularité de ces playoffs, c'est que avant ces playoffs, il y avait une étape de phase des poules. Il y avait 2 groupes notamment. Et ces 2 groupes évoluaient selon l'ère géographique. On a tenu, on a tenu compte un peu de la géographie, c'est-à-dire du rapprochement par rapport aux différentes provinces. Exactement. Voilà. Et donc maintenant, ce sont des équipes qui vont devoir voyager, des équipes qui ne se sont pas rencontrées au cours de la phase précédente, mais qui vont cette fois-ci se rencontrer, c'est-à-dire des équipes venant du groupe A, qui était beaucoup plus du côté Katanga, le Grand Katanga et tout ça, qui vont rencontrer des équipes de Kinshasa, par exemple, et des équipes de l'Équateur, ou encore des équipes de Kindu. Il y en a une notamment, Maniema Union. Et donc voilà, et des équipes de Goma, il y a Dauphin Noir, qui vont rencontrer l'équipe de l'Ikasi ou de Lubumbashi. Donc ça va rendre la compétition beaucoup plus intéressante, de voir que
des équipes qui ne se sont pas rencontrées mais vont maintenant se rencontrer. Exactement. Et produire les spectacles et justement nous proposer ce qu'on a envie de voir, qu'on n'a pas vu lors de la précédente phase. Voilà, mais alors ça pose aussi un grand problème, les problèmes des transports. Par moment, le championnat n'atteint pas justement son but, ou dire ça ne se termine pas de suite justement au déplacement. Est-ce que ce championnat, comme vous êtes en train de voir du play-off, va vraiment arriver jusqu'à la fin le 22 mai? Ah mais ça c'est une question épineuse que nous nous posons souvent. Ça fait un moment que le championnat de la RDC souffre. Il n'arrive pas à son terme à cause de ces problèmes de transport. Tout est parti en 2020, c'était l'année de Covid-19 où le gouvernement de la RDC avait décidé de subventionner un tout petit peu le championnat en ce qui concerne à travers les clubs, en ce qui concerne le déplacement, le transport des équipes. C'était bien fait, la compétition s'est bien déroulée. Mais par après, ça n'a pas été la même chose. On a abandonné les clubs. Oui, bon, d'aucuns les considèrent ainsi comme étant un abandon. Mais en même temps, il y a le fait que d'autres estiment que ces gestes-là étaient posés à cause de ces problèmes de Covid-19. Et que maintenant, le gouvernement n'est plus obligé de fournir ou de donner encore ces moyens-là pour les équipes. Donc il y a ces débats depuis 2-3 ans qui animent un peu le sport, le football en République démocratique du Congo. Donc bref, aujourd'hui, il y a ces problèmes de transport qui restent pendants parce que le gouvernement pour cette édition ici n'a pas débloqué les moyens pour les transports des équipes. Alors jusque-là, on ne sait pas si cette phase des playoffs va bien se dérouler parce que les équipes seront obligées de se déplacer, de voyager à tout moment pour le déroulement des matchs. Nous souhaitons que ça puisse vraiment bien se dérouler parce qu'on l'a vu, même au niveau de la CAN, il n'y avait qu'un seul loco qui a représenté justement le joueur qui joue sur le sol congolais, de suite justement à l'irrégularité de notre championnat. On ne voyait pas comment on pourrait justement retenir vraiment nos joueurs locaux. Alors il y a aussi un problème que les spectateurs du sport ou les téléspectateurs également de la grande matinale la réclament. Il n'y a pas de diffusion, les gens ne regardent plus à la télé le match de football. Mais c'est quoi le vrai problème? Parce que vous faites partie justement du corps du sport. Alors là, c'est aussi un problème effectivement. Surtout cette édition, la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football n'a pas été diffusée à travers une chaîne de télévision. Alors, on se rappelle qu'au début, il y a une offre qui a été lancée par la Linafoot aux chaînes de télévision qui voudraient bien acheter les droits de diffusion du championnat. Mais malheureusement, ça n'avait pas marché parce que jusqu'ici, en RDC, ce système n'a jamais marché. Ça demande beaucoup de moyens en tant que chaîne de télévision pour acheter ces droits de diffusion et le faire. Donc moi, je crois que c'est le moment pour la Linafoot de comprendre qu'il faut changer de stratégie pour diffuser son championnat parce que cela va aussi de l'image du championnat. Et on peut aussi rentabiliser cela autrement. Il y a de cela quelques années, ici à Digital Congo, on diffusait le championnat national. Et je peux vous rassurer qu'il y avait, on avait un grand public, des gens qui nous suivaient un peu partout, qui nous appelaient à tout moment. Et maintenant que le championnat n'est plus diffusé, d'ailleurs, on reçoit des appels des téléspectateurs qui nous appellent un peu partout pour demander pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas. On ne voit pas le championnat à la télé. Donc, c'est pour dire que la Ligue nationale de football doit tout faire pour résoudre ces problèmes afin que le championnat soit diffusé. Vous l'avez dit, ça rend beaucoup plus attractif le championnat. Exactement. Et même pour que les différents stades soient on voit même remplis. pas les gens qui partent au stade. Oui, il y a aussi cet élément. Dans le match de derby et tout, donc on voyait le club et Derrick Motema Pembe, le stade était rempli, mais ces derniers temps, dessus justement ces manques de diffusion, ça n'est permis aux gens. Certainement, parce que quand le championnat est diffusé, ça attire. Il y a du beau spectacle, je vous rassure qu'il y a du beau spectacle, il y a des bons matchs, comme DCMP avec club comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes pris par les temps en tout cas. Donc, voilà. Nous serons obligés de finir avec vous, Gad Mokia. C'est qu'on doit retenir tout simplement que le calendrier du play-off est sorti avec 8 équipes dont nous aurons 14. Mais si vous permettez, j'aimerais quand même signaler que le premier match va opposer l'équipe de Maniema Union à celle des Dauphins Noirs le 1er mars et le tout dernier match le 22 mai entre Maniema Union toujours et Lubumbashi.
Lubumbashi Sport. Voilà, merci beaucoup à vous, Gad Mokiako, pour toutes ces informations. Nous souhaitons que la Ligue nationale de football puisse vraiment reprendre sa vitalité et surtout donc ces goûts-là du sport. Voilà. Alors, nous allons prendre cette fois-ci donc la rubrique trucs et astuces, mode et beauté avec Ruth Moussana, qu'on appelle affectueusement la Miss Beauté. C'est tout de suite. Voilà, donc elle est là parmi nous, la Miss Beauté, Ruth Moussana, à qui je m'en vais dire bonjour Ruth. Bonjour Enoch, ça va? Ouais, très doux, et toi-même? Oui, également ça va, merci. Voilà, alors très content de vous retrouver ce matin. Je pense qu'aujourd'hui, pour notre rubrique mode et beauté, vous allez justement nous proposer des éléments très importants dont je veux que vous-même puissiez nous signaler ce que nous allons parler aujourd'hui. Exactement Enoch, je crois que... On aura quand même l'opportunité de découvrir encore une autre astuce aujourd'hui pour ces numéros de mardi. Okay. Alors, je suis venue avec une astuce beauté. Exactement. Parce qu'on sait bien que l'on doit être propre, on doit paraître joli ou belle ou beau de l'extérieur. Okay. Mais également de l'intérieur, on doit prendre soin de soi. Alors, sur ces images directement, je pense qu'on l'a déjà balancé. Là, c'est une astuce pour se faire propre au niveau des aisselles. Donc, comment nettoyer, comment blanchir, comment enlever les noirceurs des aisselles, comme on le sait tous. Il y a pas seulement les femmes, mais également les hommes. On sait que je ne sais pas si je peux l'appeler des femmes qui sont complexées par ces détails-là, des hommes également. On a du mal à s'exposer ou se tenir comme ça au vu de tous sans par les parties intimes comme aisselles. Et donc, pour ces personnes qui pensent que ce sont des complexes ou c'est les complexes, il faut apprendre aujourd'hui comment blanchir, comment prendre soin de vos aisselles. Okay. Et donc là, sur les images, on voit comment la dame dépêche les gels de l'aloe vera. Okay. On aura deux épices, des ingrédients. On a l'aloe vera qu'on va utiliser. On a également les citrons qui fera notre astuce du jour. Okay. Et donc là, il a pris les bols, il a épulché le gel de l'aloe vera qu'elle a mis dans les bols. Et ensuite, là, après avoir épulché les gels, elle a battu les gels. Okay. Qui sont un peu déconcentrés et tout. Elle essaie un peu de battre les gels. Et ensuite, elle va prendre un citron qu'elle va découper en 2 morceaux. Okay. Après cette image ici, on va voir les citrons qu'elle va découper en 2 morceaux. Et mais quoi, du sel? L'autre, non, ça c'est, oui, c'est le sel qu'on peut utiliser. En fait, ça, on peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser, mais je sais en généralement, moi j'ai pratiqué avec deux ingrédients seulement. Et rassurez-vous, si vous le faites 1 à 2 fois la semaine, vous aurez un résultat en tout cas qui est vraiment positif, parce que moi-même j'avais déjà eu à utiliser cette astuce-là. J'ai utilisé juste le gel de l'aloe vera que j'ai épulché de la surface de l'aloe vera. Et là, elle a pris les citrons qu'elle fait, voilà. Elle va ajouter dans le mélange. Vous découpez juste en 2 morceaux. Vous prenez un seul morceau que vous allez prendre dans le jus, va servir à ajouter dans le gel qu'on a déjà eu à battre tout au début. Et donc là, vous ajoutez les jus de citron que vous allez mélanger encore avec l'aloe vera que vous aviez déjà eu dans le bol. Exactement. Et pour avoir un résultat final, bien sûr, le mélange de l'aloe vera, le gel de l'aloe vera et les jus de citron. Alors, vous l'utilisez comment? Vous prenez vous pouvez prendre un instrument, trancher un couteau, je sais pas, pour éviter que ce soit un risque. Vous pouvez prendre une cuillère ou je sais pas moi, qu'est-ce que vous allez utiliser. Vous faites, vous prenez sur la cuillère, vous pouvez
pour éviter que ce soit c'est la cuisine et les corps, c'est un peu mettre de côté. Vous mettez sur la main, vous voyez, ça va faire genre gommage. Vous allez gommer. Mais pour les aisselles, vous allez l'appliquer sous les aisselles. Vous gommez la partie des aisselles, en dessous des bras, l'aisselle. D'abord les aisselles. On peut couper tout comme on peut le faire après. On peut appliquer au-dessus pour que juste à l'instant, on va raser, ça puisse détacher et directement, on peut enlever tout ensemble. Mais on peut aussi le faire après le rasage, tout comme avant le rasage, c'est pas interdit. Et donc, vous prenez votre gommage. C'est en tout cas ce que moi je fais. Donc, je dis ce que moi je fais. J'ai eu d'abord appliqué. Et là, ensuite, il y a les gels épilatoires qu'on utilise, qu'on vend dans les pharmacies. Il y a les instruments avec lesquels on épile avec. Exactement. Et donc, de préférence, vous prenez ces instruments-là, vous gommez la partie de l'aisselle, vos aisselles, vous gommez, vous prenez les produits, l'astuce que vous avez eu, l'ingrédient que vous avez eu à mélanger là. Donc, le gel de l'aloe vera. L'aloe vera avec le jus de citron, voilà. Vous gommez vos aisselles, les deux aisselles, bien sûr. Vous patientez 10 minutes au max, 10 minutes. Vous pouvez vous asseoir calmement avant de prendre un bain, bien sûr. Vous asseyez, vous patientez 10 minutes au maximum et juste après, vous prenez maintenant votre instrument pour les rasages, vous rasez vos aisselles. Après les rasages, bien sûr, avec l'eau tiède ou l'eau froide, des préférences d'air froide, vous rasez et vous partez maintenant prendre un bain. Cette astuce ici, c'est à faire 1 ou 2 fois la semaine. De préférence 2 fois parce que ça va permettre d'avoir un résultat plus rapide. Et imagine un mois qui a 4 semaines ou 3 semaines. Dans 3 semaines déjà, vous pouvez déjà remarquer qu'il y a des changements. En tout cas, prenons soin de nous. Soyons propres, on dégage la bonne odeur, on utilise les meilleurs parfums du monde, les plus chers du monde. Mais quand l'on voit ce que ça donne sous les aisselles, c'est vraiment un peu, c'est pas très propre à gérer, à digérer. Donc c'est un peu ça. Donc prenons soin de nettoyer nos aisselles avec ces images. Vous prenez juste l'aloe vera naturel, vous le coupez. Vous enlevez les gels, vous prenez les citrons, vous découpez en dés, les jus, vous mélangez. Et juste après, vous les battez, vous les battez et juste après, vous faites les gommages et voilà. Ça tombe d'ailleurs rapide parce qu'il y a beaucoup de gens qui indisposent les autres. Voilà. C'est-à-dire il y a ceux-là qui n'aiment pas aussi mettre de cinglés, de foie. Voilà, vous êtes même limité sous le style vestimentaire. Vous dites il faut cacher. Pourtant, à l'intérieur, c'est vraiment catastrophique. Voilà. Parce que ça, c'est on est vraiment complexe, on n'est pas à mesure de gérer, d'assumer le fait d'être de l'intérieur sale. Alors voilà, c'est trop simple, on n'assume pas, voilà, donc c'est ça l'astuce, c'est tellement simple qu'il faut vraiment l'utiliser, l'appliquer. C'est simple, l'aloe vera, on sait qu'on le vend dans les marchés, les citrons, c'est pas du tout, donc c'est tellement moins cher, 1000 francs, 500, 2000 francs, vous avez ça et vous le faites 1 ou 2 fois la semaine et après quelques temps, vous êtes propre. Vous allez me remercier après. Faites ça et revenez vers moi. Voir ces genres d'astuces. Bon, moi je pratique souvent. C'est pas limité seulement aux femmes. Hein. Moi je parle des deux, les hommes et les femmes. Donc vous êtes hommes. On a toujours l'habitude de pratiquer avec d'autres astuces. Alors je pense que ces astuces aussi vont nous servir d'entrer un peu dans notre registre pour essayer. Bon. Madame à côté de papa, elle est là en cinglin blanc et c'est beau. Quand vous êtes propre, c'est vraiment bien. C'est un grand plaisir. L'autre personne dit quand on a les mots, voilà, imagine. Tu es obligé de faire que des mouvements genre tu fais juste les bras. Tu n'es plus à mesure de soulever les bras parce que au-dessus, en dessous là c'est grave. C'est compliqué. Alors c'était la Ruth Moussana bien sûr qui nous a parlé de la rubrique mode et beauté justement à travers cette astuce pour blanchir les aisselles en tout cas avec le gel de l'aloe vera mais également le citron qu'on bat ensemble pour nous permettre d'être propre, c'est ça l'objectif. Alors Ruth Moussana, quelques salutations très rapidement, nous sommes matin, ça dérange personne? Oui, ça dérange personne en tout cas. Je salue tous nos téléspectateurs de la rubrique mode et beauté comme d'habitude, je vous aime beaucoup et donc ces astuces là c'est pour vous faire plaisir et prendre soin de vous. Recevez nos salutations et je salue en particulier tout ce monde-là vers DGC, la grande famille Sibka, la grande famille Bassa vers Upen, à Bounia, vous nous suivez chaque matin, lundi, mardi. Je vous salue, la grande famille Moussana à Bounia, recevez nos salutations. Et donc, à Goma également, on m'a écrit, on m'a dit que non, il faut nous Libanga depuis Goma. Ma chère Tina reçoit cette salutation. Donc, bonne suite de la semaine à tout le monde et restez branchés sur Digital Congo.
Voilà, c'était la Miss Beauté, bien sûr, Ruth Moussana, qui nous apporte toujours des astuces de la mode et de la beauté. Ça fait toujours un grand plaisir. Nous sommes arrivés à la fin de notre speech d'aujourd'hui, le 20 février 2024. C'est le 51e jour de l'année. Ça nous reste 315 jours avant la fin de cette belle année 2024. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur et surtout que ça nous reste 9 jours avant d'enchever ce mois de février et d'attaquer les mois dits mois de la femme. Merci beaucoup à vous. Vous étiez nombreux en train de nous suivre. Depuis l'Afrique du Sud, il y a un couple, Tiba Mwenda, Madame Solange, ses patients qui nous ont suivis depuis le South Africa. On vous dit congratulations, merci beaucoup, thank you lot, de là où vous êtes en train de nous suivre et ça nous fait énormément plaisir. Mais également le couple berger Azobi, Papa Rifin et Maman Gina, merci pour vos soutiens indéfectibles. Je me suis habillé par elle, donc si vous voulez prendre des chemises pareilles, c'est Gina en CC. Azobi, merci aussi au couple Sambia, Messieurs Gloire Admiral et Madame Bénédicte Kayombo. On n'a pas oublié aussi les couples Deschat, Papa Joseph, et bon retour à Kinshasa à Maman Edwige Deschat. Et pourquoi pas à mon frère et ami Laure Noir Eric Mbolifoué. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. On dit un grand merci à la grande équipe technique qui nous a permis d'arriver chez vous 5 sur 5. Derrière les caméras pour le cadrage, c'est Benjamin Boliki. Et du côté de la réalisation, nous étions avec Jean-Pierre Bétambé, qu'on appelle affectueusement Yabé, accompagné de Yapierre Mandaka. Merci à Béni Tandou pour le montage. Et on dit un grand merci à l'hiérarchie pour la marque de confiance et l'assistance. Madame Rita Bitota et Monsieur le directeur Papi Boabouy. Demain mercredi, vous serez avec Jonathan Bilary pour les comptes du grand débat. Moi, je retrouve très prochainement avec le même plaisir. On se dit quoi? Bonjour chez vous. Bye bye.